Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Chaque être humain est différent de l'autre et chacun possède son charme et sa particularité, mais certaines personnes se démarquent beaucoup plus que les autres par leur originalité ou des talents vraiment exceptionnels. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui la team Un Regard Neuf, on part ensemble à la découverte de 9 humains qui sont vraiment à couper le souffle. Avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux, je sors des vidéos assez régulièrement, alors pour ne rien rater, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Numéro 1. On commence la vidéo avec un homme vraiment très spécial. Je vous présente Vassili Kamotsky, un jeune russe de 21 ans passionné de bodybuilding et de concours de claques professionnels. Alors avant de vous parler de sa passion pour les claques, je pense que vous avez remarqué son physique hors du commun. Fan d'Arnold Schwarzenegger, il a décidé de s'injecter dans les muscles de l'huile de synthol afin de gagner 25 cm de tour de bras. Cette pratique est très répandue chez certains escrocs de la musculation et comme vous vous en doutez, elle est également très dangereuse pour le corps. D'ailleurs, beaucoup de bodybuilders en ont fait les frais, comme le célèbre Valdir, un Brésilien avec 58 cm de tour de bras qui à cause de sa prise du synthol souffre de maladies et de beaucoup d'infections dans le corps. Il a aujourd'hui recours à la chirurgie esthétique pour se faire retirer l'huile dans son corps car sa santé était en jeu. Pour revenir à notre monsieur Claque, contrairement à Valdir, il est très en forme malgré sa prise de synthol et en pleine confiance, il a décidé de participer à un championnat de claques. Malheureusement pour lui, il a sûrement dû oublier que même si le synthol fait gonfler les muscles, la force ne gonfle pas pour autant et comme vous le voyez à l'écran, il a dû s'en rendre compte assez rapidement. И сегодня есть примеры подобного сотрудничества. Numéro 2. Maxwell Day est un jeune Britannique de 14 ans qui vit à Londres et qui depuis l'année 2017 est dans le livre des records pour une faculté vraiment étrange, il est capable de tourner ses deux pieds à plus de 140 degrés. Son talent a été découvert lors d'une conférence sur le jeu Minecraft en 2015 où les organisateurs du livre des records étaient invités. Et quand il a vu une photo de Moses Lanham, détenteur du record de la plus grande rotation de pieds à l'époque, il a directement dit à un membre du personnel du livre des records qu'il pourrait facilement le battre. Et effectivement, après avoir analysé sa demande, Maxwell a explosé le précédent record en tournant ses pieds à plus de 20 degrés de plus. Numéro 3. La bonne santé est un bienfait que peu de gens considèrent à sa juste valeur et malheureusement on s'en rend compte seulement quand elle disparaît. Luna Fener est une jeune fille âgée de seulement 9 mois et à sa naissance, ses parents découvrent qu'elle est atteinte d'une rare infection de la peau qui entraîne l'apparition de taches sombres sur le visage comme une sorte de masque. Heureusement pour le moment, sa santé n'est pas en danger et elle va très bien. Mais le truc c'est qu'en consultant plusieurs médecins spécialistes américains pour voir quel traitement était possible, la plupart disaient que la petite Luna devrait subir une centaine d'opérations et les coûts s'élèveraient à plus de 500 000 $. Certains médecins ont même refusé d'opérer la petite car ils disaient que les opérations étaient trop risquées pour cette maladie rare. Malheureusement, le traitement était beaucoup trop coûteux pour la famille et ils décident de patienter et de se renseigner autour d'eux en attendant une solution. Mais il y a quelques mois, des chirurgiens russes contactent les parents de la petite et leur offrent une lueur d'espoir. Ils disent avoir mis en place un traitement innovant pas encore disponible aux États-Unis qui consisterait à faire pousser une nouvelle peau en dessous de la peau infectée. Et contrairement au traitement des États-Unis qui devait normalement durer 4 ans, celui-ci durerait à peine 18 mois. Les médecins russes estiment que 6 à 8 interventions chirurgicales seraient nécessaires et que chacune d'elles coûterait environ 25 000 $, donc à peu près au total 175 000 $. Et clairement c'est beaucoup plus avantageux car c'est moins de la moitié du prix envisagé au départ. Après il faut encore que le traitement soit sûr et fiable, mais pas de panique, la mère a répondu à cette objection. Elle a dit dans une interview: tout le monde pense que je suis folle d'aller en Russie, mais j'ai fait beaucoup de recherches et obtenu des conseils de plusieurs médecins. Je pense vraiment que c'est la meilleure option pour Luna à l'heure actuelle. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, la mère tient un compte Instagram sur lequel elle publie des photos de son enfant et elle a lancé une cagnotte de soutien pour financer les opérations de sa fille. Je vous mets tous les liens dans la description. Numéro 4. Le prochain s'appelle Wang Zijiang et le pauvre souffre depuis plus de 13 ans à cause d'une erreur médicale. Revenons au début de son histoire, alors qu'il labourait les champs, il fait un mauvais geste et se fait un léger torticolis. À ce moment-là, selon lui, ce n'était pas très grave et il décide tout simplement d'aller voir un médecin afin de rétablir plus rapidement. Mais le médecin, qui l'a mal compris, lui prescrit un traitement d'hormonothérapie, une méthode utilisée pour guérir certains cancers et qui consiste à remplir le corps d'hormones. Le problème, c'est que depuis ce jour-là, son cou n'arrête pas de gonfler. Au départ, les médecins ne pensaient pas que c'était quelque chose de grave, mais quand ça s'est empiré, ils décident de faire un nouveau test à l'hôpital et on découvre qu'il a une tumeur qui grandit à la base de son cou. Le pauvre vit une vie vraiment très difficile, il ne peut pas travailler ni s'habiller correctement. Wang aimerait bien faire l'opération pour se soulager, mais il n'a pas l'argent nécessaire pour soigner sa maladie, il a besoin de 13 500 € pour se faire opérer. Et cette somme peut paraître assez basse dans nos pays, mais chez lui ni sa famille n'ont pu réunir la somme nécessaire et donc il doit vivre avec la tumeur autour de son cou tant qu'il ne trouve pas l'argent. Bon, heureusement il y a quand même un point positif, cette tumeur, même si elle est extrêmement gênante, ne met pas en danger sa vie.
Numéro 5, Giga Oguru. Beaucoup d'entre nous regardaient ou regardent toujours des dessins animés avec des ninjas comme Naruto ou Jackie Chan, alors imaginez-vous avoir devant vous un vrai ninja. Le prochain de la vidéo s'appelle Giga Oguru, il est garde du corps et comme vous le voyez en image, il pratique un mélange entre les arts martiaux et la gymnastique. D'ailleurs, Oguru a un rêve, il publie des vidéos de lui sur internet afin qu'un jour on le repère et qu'il devienne combattant de MMA. Et franchement, je pense bien que c'est possible vu ses mouvements impressionnants, ses coups de pied, sa vitesse et ses coups de poing, juste dommage que le mannequin ne rende pas les coups. Le bois ne rend pas les coups. Numéro 6. Beaucoup prétendent maîtriser leur corps et tout connaître sur le corps humain, mais il y a un endroit qu'ils sont loin d'avoir cerné, le cerveau. Le prochain humain exceptionnel s'appelle Wim Hof, il est néerlandais et il a justement appris à contrôler son corps grâce à son esprit. Bon, c'est vrai que dit comme ça a pas l'air très impressionnant, mais grâce à ses facultés mentales, il peut aujourd'hui résister à des températures extrêmement froides. Il a d'ailleurs explosé plus de 21 records, dont le fait de nager sous la glace pendant 120 mètres, rester dans un bocal rempli de glace pendant 1h45 ou encore escalader le mont Everest habillé seulement d'un short. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Numéro 7. Direction la Chine avec Wei Kang, un garçon né en 2009. Il a attiré l'attention de la presse internationale à cause d'une malformation qui lui donne un air particulier. Comme vous le voyez, il est né avec une fente faciale transversale, ce qui veut dire qu'il a un espace vide de ses coins de bouche jusqu'à ses oreilles. Le petit garçon a même reçu le nom de garçon au masque par la presse car la malformation donne l'impression qu'il porte un masque sur le visage. Les parents du petit, quant à eux, sont agriculteurs aux revenus modestes et quand la mère a accouché, elle a directement compris que son enfant avait un souci car les médecins avaient peur de lui montrer. Et quand elle a pu le voir, elle était très triste et surtout qu'elle avait fait plusieurs échographies et scanners et jamais rien n'avait été détecté. Certains journaux racontent même que sa grand-mère a voulu se débarrasser de lui, mais ils ont réussi à la raisonner à temps. Heureusement, vu que l'histoire a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et à la télé, les parents ont eu l'idée de faire une récolte afin que leur enfant soit opéré. Et grâce au don du public, il a pu subir plusieurs interventions chirurgicales qui ont coûté 400 000 yuan, soit à peu près 55 000 euros. L'intervention était coûteuse car beaucoup de parties de son corps devaient être remodelées et il devra encore subir d'autres opérations durant sa croissance. D'ailleurs, le docteur en charge de l'enfant a prévenu les parents qu'il faudra attendre au moins 10 ans pour voir le résultat final, mais comme vous le voyez en image, il y a déjà une nette amélioration. Numéro 8. En ce moment, comme vous le savez, l'écologie est un des sujets les plus mis en avant et le prochain de la vidéo a justement trouvé une solution pour faire avancer la cause. Valentin Freshka est un jeune Ukrainien de 18 ans qui a réfléchi à un dispositif qui permettrait de fabriquer du papier écologique à partir de feuilles mortes. À partir de 1500 kg de feuilles mortes, il est possible de fabriquer 20 000 feuilles de papier de format A4. En général, ce sont les feuilles de chêne qui conviennent le mieux à cette tâche, mais les feuilles des autres arbres font aussi l'affaire. Et les déchets qui restent après la transformation peuvent même servir à produire de la lignine, un excellent biocarburant. Et d'ailleurs, grâce à cette belle idée utile, Valentin a obtenu la médaille d'or au concours international Genius Olympiade 2018 qui s'est déroulé aux États-Unis. En parlant d'écologie, je suis récemment tombé sur un article qui m'a fait chaud au cœur. C'est l'histoire de Jadav Payeng, un homme originaire de Majuli, une grande île en Inde, et quand il avait 16 ans, il a été témoin d'une scène choquante qui l'a rendu triste. En se baladant, il voit des centaines de serpents morts sur son île. La raison est que des inondations ont entraîné les pauvres créatures sur cette île et elles y sont mortes car l'île est une terre très sèche et aride. Et vu que l'île est quasiment vide d'arbres, les serpents n'avaient donc pas d'ombre ni d'endroit pour s'abriter. Et c'est là que Jadav décide de faire un geste magnifique, il prend la décision de consacrer sa vie à redonner vie à cette île en plantant chaque jour un nouvel arbre. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, ce qui était un rêve est devenu une réalité et l'espace est devenu une vraie forêt qui est même 12 fois plus grande que la cité du Vatican. Et vous le voyez en photo, il y a même des centaines d'animaux qui s'y sont installés, la forêt abrite maintenant des tigres, des rhinocéros, des cerfs et des tas d'oiseaux. Et le numéro 9, Ronald Johnson est un homme qui vit en Floride et qui a une maladie très étrange. Depuis l'année 2012, il ne peut pas s'empêcher de rôter toutes les 5 secondes. Il est le premier cas connu à avoir cette maladie et les médecins ne savent toujours pas quoi faire pour le soigner. Et vous vous demandez sûrement à quoi doit ressembler de parler en faisant des rots en continu, alors je vous mets un petit extrait d'une vidéo de Ronald. Petite précision, il s'est filmé en espérant trouver de l'aide auprès de médecins ou de personnes qui ont déjà eu ce genre de problème. Back in 2008, I lost my job and my healthcare coverage. Et j'espère de tout cœur pour lui qu'il réussira à trouver une solution. C'est tout pour aujourd'hui la team Regard 9, comme d'habitude j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de me donner vos avis en commentaire et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je sors plusieurs vidéos par semaine alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt pour de tout nouveaux thèmes, prenez soin de vous et passez une agréable fin de journée, à la prochaine.